Comprendre les charges de copropriété. Vaste sujet que je vais vous résumer le plus simplement possible, mais avant ça, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les dernières nouveautés. Premier aspect, les charges courantes. Il est très difficile de comprendre à combien s'élèvent les charges dans un immeuble et avant d'acheter un bien, je vous invite sincèrement à les analyser avec précision. Pas en vous basant sur le dernier relevé des comptes de charges qui est souvent basé sur 3 mois. Non, vous devez analyser 12 mois, une année entière de charges. Pourquoi? Parce que les charges sont souvent plus élevées après l'hiver qu'en été puisqu'il y a eu du chauffage. Donc le calcul, s'il veut être justement fait, doit être fait sur au moins une année, idéalement sur 2 ans. Donc, dans les charges courantes, que cela comprend-il? C'est une question qui revient fréquemment. Alors, vous avez d'abord les frais de copropriété tels que le syndic, l'assurance de l'immeuble, l'électricité des communs, l'entretien de l'ascenseur, le nettoyage des communs. Mais vous avez dans certaines copropriétés les frais privatifs. Alors là, vous allez me dire très bien, c'est en fonction de la consommation. Oui, mais non. Bien évidemment, il y a des compteurs de passage, mais par exemple, en termes de chauffage, quand vous avez des calorimètres, que ce soit Tekem ou Ista, souvent vous avez une partie des charges qui sont en termes fixes. Donc, si vous partez à l'étranger, même si vous ne consommez pas, un pourcentage des frais vous seront imputés parce que l'on considère qu'il faut faire tourner la chaudière et que cela constitue des frais. Donc les frais privatifs ne sont pas uniquement variables, il y a une partie de frais fixes dedans. Je vous le dis car trop souvent de clients vont à l'étranger et reviennent avec cette désagréable surprise. Le fonds de roulement est le fonds qui est alimenté pour donner des liquidités à la copropriété. Quand vous vendez, vous le récupérez. Quand vous achetez, vous devez le donner. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond grosso modo à 3 ou 4 mois de provision de charge. On oublie souvent de le dire et donc quand vous achetez, vous avez la désagréable surprise de devoir encore remettre de l'argent sur la table. Mais quand vous repartirez, vous les récupérez. Donc pour le vendeur, c'est plutôt une bonne surprise. Alors cet argent-là est uniquement pour financer les travaux courants et pour avoir du cash sur le compte de la copropriété. Donc ça ne doit pas vous préoccuper. Troisième chose, le fonds de réserve. Le fonds de réserve est là pour les charges qui sont dites non courantes, les charges exceptionnelles, comme par exemple réparer l'ascenseur, les terrasses, les ciels de terrasse, les façades, donc les gros travaux. Dans certaines copropriétés, on met de l'argent tous les mois, tous les trimestres pour approvisionner ce fonds. Et là, ce fonds n'est pas récupérable. De par la loi, en Belgique, quand on vend, ce fonds est acquis à la copropriété et donc il profitera au suivant. Vous me direz, ça n'est pas juste? Oui, mais non, parce que de toute façon, ça impactera votre prix de vente. Donc, si vous avez mis beaucoup d'argent dans le fonds de réserve, n'hésitez pas à le valoriser lors de la vente. Mais attention, les acheteurs ne sont pas dupes. Si le fonds est important, ils se diront « Ouh, il y a certainement des gros travaux de prévus. » A contrario, j'ai parfois des clients, des propriétaires vendeurs qui me disent « Oui, mais écoutez Evelyne, est-ce qu'on ne pourrait pas le récupérer et en faire une condition ?» Oui, mais si on les récupère, forcément, l'offre des amateurs sera moins élevée. Donc, c'est toujours une question de vase communicant. En termes de prix, ce que l'on reçoit d'un côté, on doit le redonner de l'autre. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder la playlist, qu'elle soit acheteur ou vendeur.